Bonjour les Capricornes, petite capsule hors série sur votre développement personnel en Mars. Quel est le petit blocage, le challenge de Mars pour vous en termes de développement personnel? Alors ici, c'est votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête début Mars? Ici, ça va être le challenge de tout Mars, qu'est-ce qu'il va falloir débloquer pour pouvoir mieux accueillir avril. Ici, c'est le conseil pour le challenge, pour mieux surmonter le challenge. Ici, c'est si vous appliquez bien le conseil, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Et ici, c'est la synthèse générale. Alors, on commence à fin février avec le dos de deck, les deux dos de deck. Comment vous arrivez dans Mars, comment vous finissez février? Donc déjà, vous avez une guérison émotionnelle de votre maison 9. N'hésitez pas à aller voir dans votre thème natal quel est le signe astrologique que vous avez en maison 9. Typiquement, moi, c'est le Gémeaux. Donc si je veux plus d'informations sur ma maison 9, je vais voir sur YouTube des vidéos de Gémeaux. La maison 9, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de la spiritualité, de la religion, des grands voyages et de vos rêves. Donc peut-être que vous avez commencé, c'est marrant parce qu'il y a écrit rêve, j'avais pas vu là. Vous avez commencé à accepter de rêver. Et si, en fait, j'arrête de croire qu'en fait c'est impossible, j'arrête de croire que mes rêves ne vont jamais se réaliser, c'est trop beau, pour être vrai, ce genre de choses, on arrête et on croit en ses rêves. Et vous allez commencer à guérir fin février, enfin je pense tout février, mais fin février, vous sortez de là avec une guérison de votre maison 9. Vous y croyez. Vous voulez déménager, c'est possible. Vous voulez changer de boulot, c'est possible. Vous voulez être en couple, c'est possible. C'est possible. Vous guérissez votre maison 9. Si vous voulez faire un beau et grand voyage, c'est possible. Vous avez fait une guérison émotionnelle. Vous avez les émotions qui sont apaisées et vous avez plus de peur, parce que le problème c'est que quand nos émotions sont affectées, c'est qu'on a des peurs et c'est les peurs qui prennent le dessus. Là, les peurs ne prennent pas le dessus. Elles ont été guéries. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête début mars? Et bien en fait, vous avez un peu le feu aux fesses. Vous avez une force intérieure, vous avez une loi de l'attraction, vous avez envie que ça fonctionne. Vraiment, vous avez un bon stress, vous avez de l'énergie qui vous pousse à l'action, vous avez envie que ça fonctionne et vous faites tout, vous mettez la main à la pâte pour que votre grand rêve, votre voyage, votre philosophie de vie, ça peut aussi être la maison de l'enseignement. Donc la maison 3, c'est la maison quand on apprend, et la maison 9, c'est la maison quand on enseigne, parce qu'on devient soi-même le guide. Là, la maison 9, peut-être que vous avez une soif d'apprentissage, d'enseignement, et vous enseignez, vous devenez le meilleur enseignant de votre académie. En tout cas, vous êtes hyper motivé début mars. Le challenge de mars, ça va être d'en faire un projet concret et ouvert à tous. La maison 11 en astrologie, c'est la maison des amitiés, des communautés, mais aussi des projets collectifs. Donc peut-être que votre rêve, vous avez envie de partir en groupe, en fait de partir avec une communauté si vous partez en voyage, ou si vous voulez devenir enseignant, de créer un collectif d'enseignants, ou si vous voulez, enfin bref, il y a plein de choses où en fait on vous dit que vous n'arrivez pas à faire ça en groupe, vous êtes trop solitaire, vous vous protégez beaucoup trop des autres. Et on vous dit que ce rêve, il va falloir le faire à plusieurs et peut-être s'ouvrir. S'ouvrir aux autres pour pouvoir mieux le partager et être beaucoup plus dans l'expansion et l'abondance. Le conseil, pour vraiment s'ouvrir avec une belle maison 11 bien équilibrée, on vous dit qu'il va falloir purifier vos doutes. La carte des cristaux, c'est vraiment une carte de purification. Il va falloir nettoyer vos doutes. Pourquoi vous doutez? Est-ce que vous avez un syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous avez été trop trahi par le passé et donc maintenant vous voulez tout faire tout seul? Mais le problème, c'est que par le passé, vous étiez avec les mauvaises personnes. Là, la vie vous dit qu'il va falloir s'accompagner des bonnes personnes, des personnes qui ont le même projet collectif que vous, d'amitié. Donc, il y a ça aussi qui joue. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous ne voulez pas essayer de créer un collectif, même si pas forcément partager votre rêve, hein, mais au moins vous accompagner de personnes qui ont le même rêve que vous. Si vous arrivez à faire ça, vous allez guérir votre blessure du rejet. Donc on commence déjà à avoir une réponse à ce conseil du doute.
c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime, donc je fuis les autres et je préfère être seule et rejeter les autres, rejeter mes propres émotions, plutôt qu'on se rende compte que je ne suis pas à la hauteur. Donc je rejette les autres parce que je suis sûre que si je le fais pas, de toute façon, c'est les autres qui vont me rejeter. Voilà ce qui se passe dans votre tête, qui est complètement faux, et il va falloir le guérir. Et ça va être une belle chance pour vous, toute cette situation, pour bien aller à fond dans votre maison neuve. Ça va être une chance pour guérir votre blessure du rejet. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un podcast sur la blessure du rejet, où j'explique plein de conseils sur l'illégitimité, et arrêter de fuir ses responsabilités, et vraiment se sentir épanoui dans sa vie. Donc je pense vraiment qu'il va falloir arrêter de rejeter des amitiés, arrêter de rejeter des projets collectifs et des communautés, parce que vous avez les mêmes rêves. Arrêtez d'être... Ça peut aussi être de l'auto-sabotage. Je suis hautain pour pas qu'on m'aime. Je fais exprès de pas être très sympa pour pas qu'on m'apprécie et pour qu'on reste bien loin de moi. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez d'être hautain, arrêtez de rejeter les autres. La synthèse générale, c'est que vous êtes beaucoup trop inquiet sur ce que les autres vont penser de vous. Vous êtes trop dépendant de ce que les autres pensent et se ressentent vis-à-vis de vous ou de votre projet. Si votre rêve, c'est d'aller faire le tour de l'Antarctique et que tout le monde autour de vous dit « Oh bah non, le Pérou c'est mieux, pourquoi l'Antarctique, c'est nul ?» On s'en fiche en fait. Arrêtez de prendre en compte la vie des autres. Si leur vie c'est d'aller au Pérou, ils iront au Pérou. Vous, votre vie c'est d'aller en Antarctique, restez droit dans vos bottes et arrêtez d'être trop dépendant du cœur et de ce que pensent les autres de vous et de votre projet. Soyez bien stable dans vos envies. Je vous souhaite une très bonne journée les Capricornes et à bientôt.